Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie aujourd'hui d'être avec Camille Soustra. Bonjour Camille. Bonjour Anne, je suis enchantée également d'être avec toi. Alors, c'est une découverte, Camille, et je suis vraiment ravie de vous la faire découvrir sur la scène des rencontres universelles. Et alors, le sujet de Camille, c'est un sujet qui m'enchante, et vous aussi, j'en suis certaine. Euh, Ce corps, le corps, ce grand messager qu'est le corps. Ouais, reprendre en fait contact avec notre corps et avec ses messages, c'est tout un domaine que j'ai l'impression qui est pas tant que ça exploré finalement, ou alors quand il est exploré sous l'angle d'un peu de la performance, de comment on va optimiser notre corps, de comment on va le rendre plus mince, comment on va l'améliorer, comment on va enlever certaines choses de notre alimentation pour obtenir certains effets, pour ci, pour là. Et je trouve que, en tout cas, ça a été mon propre chemin d'expérimentation, mais arriver à créer une réelle écoute de ce corps, de ses messages, et aussi à se réconcilier avec lui, à rassembler ses parts, hein, à le faire, à créer un dialogue intérieur en fait entre nos différentes parts, c'est une véritable expérience corporelle. Et je trouve aussi que bah, c'est ce qui permet de profondément changer notre quotidien parce que c'est ce qui permet de créer une vraie sécurité intérieure et qu'à partir de cette vraie sécurité intérieure, beaucoup de choses sont possibles. Hmm. Alors, tu sais que sur enfin, tu ne le sais pas parce que tu n'es pas encore venu, mais Première. l'équipe des rencontres, quand elles font leur chorégraphie, quand elles nous accueillent, elles ont un t-shirt qui a été offert par Noël Cassan, qui travaille sur le FT, qui est ma partenaire. Et sur le t-shirt, il y a marqué «Je m'aime et je m'accepte». Mm. Et on Ouais. est d'accord que c'est pas que le caractère. Non, c'est aussi le corps dans son intégralité, dans ses tensions, dans ses crispations. Moi, je travaille beaucoup aussi avec mes clientes sur bah, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on a intégré des outils comme le FT, comme la régulation du nerf vague, etc., et que l'émotion est encore là, ou encore qu'il y a des crispations, on se sent submergé, et puis on a des phénomènes aussi hein, qui arrivent, des phénomènes hormonaux, etc. Et on a cette impression que parfois, écouter le corps, ça peut être presque oppressant ou submergent, ou si je me mets à son écoute, ça va me dépasser, je vais pas savoir quoi en faire. Et donc, c'est vrai que c'est plus facile de se dire je m'aime et je m'accepte tel que je suis dans ma tête, en fait, hein, parce que tant qu'on reste au niveau du mental, on se dit, bah, il y a du coaching mindset, on peut retravailler ses pensées, ou alors on peut s'évader, hein, dans l'invisible, dans le spirituel, on peut élever sa conscience tellement qu'on se dissocie finalement de ce corps. Mais notre corps, c'est vraiment notre trait d'union entre la terre et le ciel, en fait. Et c'est lui qui nous permet de vibrer, de résonner avec l'invisible et de nous ancrer dans cette matérialité et dans cette vie humaine. Et, et si on arrive à justement être dans cette réconciliation de ces différents messages qui sont parfois un petit peu contradictoires ou parfois un petit peu compliqués à capter, euh, eh bien, je trouve que ça nous ouvre en fait un champ de possibilités et d'alignement pour nous-mêmes qui est absolument incroyable. Et on nous a juste jamais appris à faire ça. Et donc moi, j'ai passé 40 ans de ma vie en étant totalement dissociée de mon corps. Et le burn-out a été mon expérience d'arrêt brutal et voilà, et de dire, bah, c'était un tel choc en fait qu'il a fallu vraiment là que je regarde les choses en face sur un certain nombre de sujets. Et c'est là que j'ai commencé petit à petit à recréer, enfin, même pas à recréer, à créer tout court, hein, cette connexion au corps, cette écoute du corps, qui jusque-là pour moi, parce que là vous ne me voyez pas, je suis assise, mais je fais 1,82 m et donc j'ai fait 1,82 m depuis que j'avais à peu près 14 ans, donc j'ai toujours été trop grande, j'ai toujours été encombrante, j'ai toujours dépassé les autres d'une tête et donc un peu impressionnante, et donc je cherchais à me faire plus petite. Et donc, voilà, ce corps, il a toujours été trop mince, trop large, trop grand, trop gros, trop tout ce qu'on veut. Et on cherchait toujours à le faire rentrer dans une case. Et à partir de cette étape-là, en fait, j'ai changé de rapport et j'ai commencé à me dire, en fait, il y a des choses qui me disent et que j'écoute pas. Hmm. Et qu'est-ce qui se passe si je commence à tourner le regard vers l'intérieur? Hmm.
est-ce que tu proposes, ce sont des mouvements, donc certains dialogues avec beaucoup plus de mots, le verbe, et toi, c'est plus avec des mouvements hein, que on reconnecte à soi euh, avec des mouvements, et du coup, tu œuvres avec le système nerveux. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai une influence multiple, on va dire, parce que mon chemin de reconstruction post-burnout s'est fait notamment grâce au Kundalini Yoga. J'ai découvert le Kundalini. Je ne pratiquais aucun yoga. Donc, pour moi, c'était un truc de bobo perché qui avait du temps à perdre au Canal Saint-Martin. Donc, ça ne m'intéressait absolument pas. J'étais une working girl, hein. Ça, c'était perte de temps, le yoga. Donc, et tout d'un coup, bon, il a fallu que j'expérimente des trucs pour essayer de retrouver un petit peu de sens et d'alignement. Et donc, j'ai expérimenté le Kundalini, qui a été une espèce d'accélérateur de particules, on va dire, en tout cas en termes de reconstruction et d'éveil spirituel, de reconnexion à moi-même, à mon âme, à mes désirs d'âme. Ça consiste en quoi, pour ceux qui ne connaissent pas le... Alors, pour ceux qui Ouais. connaissent pas ce yoga, c'est aussi le yoga qu'on appelle le yoga de la conscience, parce que c'est un yoga où on va vraiment chercher à mettre en circulation notre énergie vitale, donc notre énergie de Kundalini, qui est logée à la base de notre colonne vertébrale, qui est aussi notre énergie créative, sexuelle. Et on va chercher à la faire circuler de façon maîtrisée en la faisant monter des chakras inférieurs, qui sont nos chakras liés à nos fonctions de reproduction et de survie, vers nos chakras supérieurs, qui sont nos chakras liés à notre connexion à plus grand que nous, hein, à notre niveau de conscience plus élevé. Et donc, au lieu que cette énergie reste tout le temps bloquée dans les chakras du bas et dans ce fight or flight et dans cette énergie de survie, eh bien, on va capitaliser sur cette énergie pour s'ouvrir, en fait, et pour s'éveiller. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le yoga de la conscience. Donc, c'est un yoga qui est très complet. On travaille avec le souffle, le mouvement et certaines postures, mais ça n'a rien à voir avec le yoga postural qu'on peut voir sur les réseaux, hein. C'est d'ailleurs assez peu esthétique, le Kundalini Yoga. On ne peut pas trop faire des trucs très Instagrammables avec. Mais c'est d'une puissance redoutable. Et surtout, en fait, toute la préparation physique et le travail avec le souffle et le travail avec les mantras, parce qu'on travaille aussi avec le yoga du son, on chante des mantras en Kundalini, permet de préparer le corps physique à la partie méditative. Donc, un cours de Kundalini Yoga, c'est toute la préparation, peut-être d'une heure, ne vise qu'à 10 minutes de méditation avec mantra qui est un peu le point culminant d'une pratique de Kundalini Yoga, derrière laquelle on a une relaxation, une intégration, souvent faite avec un gong, pour vraiment profondément intégrer la pratique. Euh, et ce yoga-là, en fait, moi, il a été complètement révolutionnaire pour moi, alors que j'étais pas très ouverte, comme vous l'avez compris, à tout ça. Et ça a changé tellement de choses que j'ai ce besoin, moi, de comprendre. En fait, j'ai besoin de comprendre comment marchent les choses. Et donc, je me suis dit, mais c'est dingue ce truc. Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi on ne sait pas? Parce que là, tout d'un coup, quand je me suis mise à chanter des mantras au milieu de mon salon, c'est-à-dire que toute ma famille a quand même pensé que c'était terminé, hein, qu'il allait falloir me placer en HP assez rapidement. Euh, ils étaient mal, quoi. J'imagine la scène. Ouais. C'était sympa, c'était bien, c'était bien. Euh, et donc, en fait, moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi ça marchait. Et surtout, j'avais envie d'approfondir, j'avais envie d'être autonome dans ma pratique, etc. Donc, j'ai décidé de m'engager dans une formation pour devenir enseignante de Kundalini Yoga, ce qui est un gros engagement, hein. J'étais à peine sortie de mon burn-out, j'avais eu 18 mois d'arrêt, donc c'était un gros arrêt. Je savais absolument pas ce que j'allais faire ni où j'allais aller. J'avais aucune idée. Je savais vraiment pas du tout. Euh, je pensais pas enseigner le Kundalini Yoga. Je voulais vraiment juste comprendre. Et je me suis formée pendant un an. J'ai adoré ma formation. J'ai absolument pas trouvé la réponse à ma question. J'ai trouvé plein de réponses philosophiques, j'ai trouvé plein d'insights hyper intéressants, j'ai adoré la rencontre, j'ai adoré la Sangha, j'ai adoré la pratique, j'ai gagné en autonomie, j'ai compris que je voulais aussi transmettre cette pratique et l'enseigner, donc tout ça ont été des enseignements très précieux. Mais je suis quand même ressortie de là en me disant, ouais, mais je comprends toujours pas pourquoi ça marche si bien. Et pourquoi ça marche mieux que d'autres yogas, et pourquoi c'est plus efficace, et pourquoi ça a été aussi puissant pour moi. Et donc, j'ai continué à chercher.
Donc j'ai continué à me former et notamment je me suis formée en théorie polyvagale. Et là, j'ai connecté, j'ai fait le lien. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on fait en Kundalini Yoga, c'est de la régulation du système nerveux. Quand on fait de la flexibilisation de notre colonne vertébrale, on flexibilise notre système nerveux. Quand on chante des mantras, on fait vibrer notre nerf vague. Quand on fait Sufi Grind et qu'on fait les rotations dans les hanches, on est dans de la libération somatique dont parle Peter Levine. Donc en fait, on est constamment en train de faire du somatique sans le savoir avec le Kundalini Yoga. Et du coup, en me formant sur toute cette approche de la régulation du système nerveux et de la gestion du stress post-traumatique, etc., j'ai compris que ce yoga, en fait, il fusionnait plein d'outils. Mais dans 1 heure et demie de pratique, on va expérimenter 4, 5, 6 outils de régulation du système nerveux. Et donc, en plus, on lui ajoute une dimension spirituelle et d'ouverture de conscience. Donc, ça fait un espèce de... Là, effectivement, ça fait une espèce d'accélérateur de particules hyper puissant. Hmm. Voilà. Ok. Et Donc, pardon, mais juste du coup, les rituels que je transmets sont effectivement des rituels qui sont un peu euh, une fusion, on va dire, entre une approche purement théorie polyvagale, somatique, avec des rituels vraiment de libération émotionnelle, de régulation du nerf vague, où là, il y a cette dimension, on va dire, plutôt scientifique, ancrée dans la science, etc. Et des pratiques issues du yoga Kundalini ou du Yin, puisque je me suis aussi formée en Yin et en Hydra, et où en fait, moi, j'utilise ces approches issues des sciences ancestrales du yoga hein, et de la philosophie aussi du yoga, et je croise ça en fait avec les pratiques somatiques plus scientifiques. Et donc, ce que je propose sont des rituels qui fusionnent un peu les deux, on va dire. Voilà. hmm, ok. Et donc ça, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au burn-out hein, pour. Ah, non, non, ça n'est absolument pas un prérequis. Donc comment Heureusement. on fait pour bon, après on va parler de ta conférence et ce que tu vas te nous partager lors de ta conférence, mais c'est une question de se dire tiens en prévention. Voilà, alors sur le papier on se dit tous bah oui il faudrait que je prenne soin de moi et voilà. Comment on fait pour animer les personnes, pour les inviter à tester, pour prendre soin d'elles au quotidien, pour éviter justement le stress, les burn-out, pour, comme tu disais, s'aligner, bon, réharmoniser, puis ça c'est de moi à toi quand même, Ouais. Bah, en fait, pour interpeller. Comment on fait pour interpeller? je crois pas qu'on puisse interpeller. Je pense que c'est avant tout un appel intérieur. Je pense que chaque personne, elle le ressent par elle-même. Pour moi, chacun est responsable en fait de son propre alignement et de sa propre harmonie intérieure. Et je pense que les personnes qui viennent à moi, elles viennent au moment où elles ressentent ce besoin de sortir de cette énergie de survie. Elles ont pris conscience déjà, en fait. Elles ont pris conscience que ce mode pilote automatique, hypervigilance, etc., il allait les amener dans des endroits où elles n'ont pas envie d'aller, et ou alors elles en sortent, elles sont en train de s'en remettre, parce qu'il y a aussi pas mal de personnes qui ont vécu le burn-out, qui sont parmi mes clientes que j'accompagne, etc. Euh, et cet appel intérieur, il est là. Elles savent que ça peut plus continuer comme ça, en fait. Elles savent ce qu'elles ne veulent plus, et elles ne savent pas encore ce qu'elles veulent. D'accord? Et en fait, moi, ce que je transmets, dans ma vision des choses, les outils de régulation du nerf vague ça devrait, et les pratiques somatiques, on devrait enseigner ça à la maternelle. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. En fait, on est tous extrêmement dérégulés dans notre système nerveux et on vit dans une époque qui surstimule en permanence notre système nerveux. Et on n'a absolument pas le temps de métaboliser tous les changements et tous les stimuli auxquels on est confronté. Et donc, notre corps vit constamment en hypervigilance jusqu'au moment où il y a un arrêt, qui est soit un burn-out, soit une maladie, soit une dépression, etc., qui, quel que soit le format que ça prend, c'est une dérégulation extrême du système nerveux. Et tout revient vraiment toujours à ça, en fait, hein. Et donc, une fois qu'on a pris conscience qu'on ne veut plus vivre dans cet état-là de son système nerveux, il y a des toutes petites choses qu'on peut faire. Et ça, c'est mon deuxième message clé. Mon premier message clé, c'est ça devrait être remboursé par la Sécu. Le deuxième message clé, c'est honnêtement,
ça vous prend pas très longtemps tous les jours et ça peut changer la vie. Et je suis une ancienne hyper anxieuse, control freak, tout ce que vous, ultra perfectionniste, etc., qui se soigne. Et je vous dis que ça marche, en fait. Ça marche vraiment. Et ça change vraiment la vie. Mm. Et moi, j'ai vraiment travaillé aussi sur le fait de me dire, bah, j'ai vécu cet extrême dans la dérégulation de mon système nerveux. Je sais à quoi ça ressemble. Je n'ai pas envie d'y retourner, clairement. Et je vais développer ma propre boîte à outils en fonction de mes propres signaux pour ne pas retourner là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque système nerveux est unique. Et donc, nous avons tous, en fait, une façon unique de fonctionner dans notre système nerveux, justement. Et donc, des rituels qui vont marcher pour toi, Anne, par exemple, vont peut-être pas marcher pour moi. Et Mm. des choses qui vont avoir, tu vois, une efficacité ou une puissance pour une certaine personne, pour une autre, bof. Et on a aussi, tu sais, beaucoup de personnes pour qui, par exemple, la méditation ou le yoga, c'est difficile. Elles trouvent pas trop de bienfaits, elles ont du mal à s'y mettre, ou elles ont du mal à connecter au corps, ou c'est compliqué de rester en place, etc. Bah, ça, en fait, c'est des systèmes nerveux qui sont très, très en activation, et pour qui le fait de rester assis, immobile, en silence et de ralentir, c'est une neuroception de danger. Mm. Donc ça les suractive encore plus, donc ça ne leur apporte pas le bienfait qu'ils recherchent. Et Mm. donc apprendre à connaître son propre fonctionnement, c'est la première clé fondamentale en fait Ouais. par rapport au système nerveux. Mm. Ouais, ouais. La connaissance de soi, elle est, voilà, pas que mentale, hein, bien sûr, de son corps. Exactement, la connaissance de son corps en fait. Ouais. Et connaître ses signaux faibles. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment, c'est quelque chose sur lequel je trouve que, enfin, je travaille à titre personnel. De toutes les façons, tout ce que je transmets, je pense que c'est vraiment, je le transmets bien parce que je l'ai vécu et je l'ai expérimenté. Et donc, c'est comme ça que je sais que je peux le partager. Parce que j'ai ce côté très cartésien toujours, hein, j'ai besoin d'avoir la preuve que ça marche. Et quand j'ai la preuve que ça marche sur moi, je me dis ça peut marcher sur d'autres, pas à 100% des cas, comme on vient de se le dire, hein, puisqu'on est tous uniques. Mais néanmoins, c'est possible que. Et donc voilà, donc c'est important de se dire, quel que soit finalement ce qu'on expérimente, d'être ouvert en fait au fait de tester, de se dire, je vais tester. Ça marche pour moi, c'est tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave. Et je vais continuer à expérimenter. Mm. Avec l'idée de se sentir bien dans sa peau et d'être heureux, d'avoir accès au bonheur et de limiter la charge mentale, l'anxiété, Mais bien sûr. fatigue. Mm. Et en fait, on a tous ça, quel que soit. Enfin, là, en plus, on parle à un public de personnes qui travaillent son niveau de conscience, son éveil, etc. Moi, j'ai envie de dire vraiment, mais quel que soit notre niveau de conscience et notre niveau d'éveil, on est tous équipés d'un système nerveux, en fait. Mm. Et on est tous potentiellement à un moment victimes, entre guillemets, de notre propre système nerveux si on passe à côté, parce que ça peut aussi être une stratégie d'évitement de se réfugier dans les sphères spirituelles. Et c'est une forme de dissociation du corps. Hein, de chercher un espèce d'ailleurs dans lequel je peux être bien avec l'invisible, etc. Parce qu'en fait, j'arrive pas à être bien chez moi, dans mon corps, dans ma maison de cette vie humaine, quoi. Mm. Mais on n'a pas conscience à quel point la régulation du système nerveux, tu disais tout à l'heure, on est ultra stimulé, mais en fait, c'est monter dans une voiture, changer de direction, pouf, là, il y a un temps d'adaptation. En fait, il faudrait à chaque fois regarder notre environnement, respirer, etc. Hop, on part, supermarché, on croise plein de monde. Pouf, pouf, dans notre inconscient, il se passe plein de choses. On va prendre un train, on ne sait pas où on arrive, on part en voyage, on change de lit, tout ça, tout, enfin, on a énormément stimulé pour être dérégulé et ça fatigue, mais on n'a pas conscience, parce que comme ça fonctionne inconsciemment, on ne se rend pas compte à quel point c'est important de réguler et à quel point, ben, si c'est quand c'est too much, quoi, ça craque. Mais bien sûr. Et on est dans une société qui ne nous donne que peu, en fait, ce message-là. Ce message de prends le temps de l'intégration, prends le temps du repos,
prends le temps de justement apaiser ton système nerveux, libérer les émotions bloquées. Tu vois, on est beaucoup dans c'est quoi le truc d'après? Est-ce que tu as prévu telle chose? Est-ce que j'ai bien anticipé machin? Est-ce que tu as répondu aux mails de trucs? Est-ce que tu as bien géré le budget de trucs? Donc en fait, on est sous pression constante. Mm. Notre système nerveux n'est juste pas fait pour ça. Il faut se rappeler que notre système nerveux, c'est un mode de défense de survie, en fait. Mm. Il n'est pas fait pour le bonheur. Le système nerveux n'en a rien à foutre de notre bonheur. Mm. Il veut notre survie. Mm. C'est tout. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Mm. Et en fait, ce qui est intéressant, moi je trouve vraiment dans cette pratique de régulation, c'est que ça ne demande pas ni un cadre exceptionnel, ni des compétences particulières, il y a pas besoin de grand-chose, en fait, pour intégrer la régulation dans son quotidien. Ça peut être des choses très simples, et c'est ce que j'ai eu à cœur aussi d'expliquer dans le livre là que j'écris, mais Mm. ça peut être des choses du quotidien, d'associer en fait des pratiques de régulation à des gestes du quotidien, c'est vraiment, ça s'intègre avec une grande fluidité et ça change tout. Mais on a besoin de comprendre le mécanisme. On a besoin de passer par cette phase de compréhension quand même. Il faut qu'on nous explique. C'est comme si une fois que je t'ai donné le mode d'emploi du système nerveux, bah, à ce moment-là, tu peux comprendre ce qui t'active, ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, etc. Et puis peut-être que tu vas pas passer, et évidemment, heureusement, tu vas pas passer ta journée en te disant, attends, est-ce que j'ai régulé, est-ce que j'ai pas régulé, qu'est-ce que je fais là? Non, on va pas tomber dans l'hyper-contrôle de la régulation non plus. Ça ne serait pas intéressant. C'est pour ça que justement, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire comment je traverse la vie et mon quotidien avec ces lunettes finalement du corps et du système nerveux, parce que si j'ai pas les fondations solides dans le corps, c'est comme si j'ai pas les fondations de la maison, tu vois. En fait, la sécurité intérieure et la sécurité physique, c'est vraiment les fondations de la maison. Si je sécurise ça, je peux monter des étages au-dessus, je peux créer des étages. Mais si je crée des étages sur une maison dont les fondations sont absolument pas solides parce qu'il n'y a pas de régulation du système nerveux, mais en fait, à la première tempête, le truc est balayé, c'est par terre, c'est mort. Mm. Donc la base, le fondement pour tout ce qu'on veut élever en termes de, je sais pas, s'aligner, créer la vie de nos rêves, suivre nos désirs d'âme, s'éveiller en termes d'élever notre conscience, etc. C'est formidable. Et moi, je le fais et ma vie a profondément changé en 5 ans parce que je fais ce travail-là. Mais je fais ce travail-là en ayant conscience que la base, le fondement, c'est d'abord mon corps et la régulation de mon système nerveux. Mm. Ok. Donc, déjà, merci, merci pour tout cet éclairage. Alors, tu vas nous faire un peu expérimenter sur la scène des rencontres. Ouais, c'est l'idée. Moi, j'aime beaucoup que, bah, je pense que tu l'as compris là dans ce que je t'ai raconté, hein. Pour moi, c'est vraiment la puissance de l'expérience qui fait qu'en fait, on peut, une fois que tu la ressens dans ton corps, cette sensation de connexion, en fait, avec cet espace sûr en toi, tu vois, cette sensation d'être, finalement, comme on l'a dit enfin, c'est le titre de la conférence, hein, c'est reprendre les commandes. C'est comment je reprends les commandes une fois que j'ai expérimenté le fait que c'est possible, que c'est accessible, que ça ne me demande pas forcément d'avoir un gong, un tapis de yoga, un legging, un truc, un machin, et de prendre 1 heure et demie et d'aller... Non, en fait, je peux le faire dans mon lit 5 minutes le matin avant de me lever, je peux le faire en coupant mes carottes pour préparer mon déjeuner, je peux le faire à n'importe quel moment. Eh bien, ça, c'est un espèce de super pouvoir. Parce que du coup, eh bien, je suis capable de revenir dans cet espace sûr à tout moment. Et plus je le fais, et c'est ça la magnifique mécanique de notre corps, c'est que là, on va l'expérimenter une fois ensemble pendant les rencontres. Mais après, si chacun le refait régulièrement 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois, ou même juste 1 fois par jour, eh ben, vous allez voir à quel point ça change. Ça change tout. Ça change toute la vie. Mm. Bon, écoute, j'espère que tout le monde va tester, hein. Ah, mais de toutes les façons, tout le monde va tester parce qu'il n'y aura rien de très très sorcier à faire et ça sera extrêmement accessible. Et je crois que c'est avant tout un moment de connexion avec soi. Et quand on vient en rencontre, on vient aussi se rencontrer soi. Donc du coup, voilà, je pense que tout le monde fera cette expérience-là, mais je ne vais pas trop vous en dire parce que Non. sinon, là, ce serait.
ça serait dévoiler le chemin d'accès. Euh, mais, euh, mais voilà, mais en fait, si je peux partager une dernière métaphore pour bien faire comprendre ce que je voudrais que chacun ressente, ou en tout cas ce avec quoi je voudrais que les personnes repartent de cette conférence, c'est que, en fait, il faut s'imaginer que on dit souvent le corps, c'est notre véhicule. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, le corps, c'est pas le véhicule, c'est la boussole. En fait, le corps, enfin, ou alors, si vous voulez, c'est le véhicule équipé d'un super GPS. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est vraiment la boussole. Et en fait, on a un pilote hein, dans ce voyage qui est notre âme. Et c'est lui le vrai pilote en fait du voyage. Et on a un copilote qui est le mental. Et en fait, le problème, c'est que quand notre boussole est déréglée ou qu'elle est mal calibrée, c'est le copilote qui prend le guidon, enfin qui prend le volant, pardon, parce qu'on n'est peut-être pas sur un vélo. C'est le copilote qui reprend les commandes. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit l'âme qui garde les commandes, d'accord? On veut que ce soit l'âme qui reste au volant et en contrôle. Et bien sûr que le mental, en tant que copilote, il a des avis intéressants à écouter. Il est capable de planifier, il est capable d'éviter un obstacle, d'anticiper, etc. Et on a besoin de son analyse. Mais il n'est pas fait pour conduire à la place de l'âme. Et en fait, quand notre boussole est déréglée, eh ben, le copilote, il part dans tous les sens et il prend le volant et il fait n'importe quoi. Et Mm. donc, moi, ce que je voudrais, c'est que chacun reparte de cette conférence en se disant, bah, en fait, je sais comment redonner le volant à mon âme quand j'ai besoin. À chaque fois que j'en aurai besoin, je vais pouvoir revenir dans cet espace en moi où je redonne le volant à mon âme. Mm. Super métaphore. Et on est d'accord qu'il n'y a pas besoin d'être déjà connecté à son âme. Ça va se faire tout seul, petit à petit, en faisant les exercices. Bien sûr, parce qu'en fait, enfin, notre âme, elle est en nous. Hein. C'est ce qu'on appelle le self ou le higher self. Ou, enfin, bon, après, chacun a des noms plus grands que soi, le moi supérieur. Chacun donne le nom qu'il veut. Moi, j'aime pas trop les étiquettes, donc j'ai pas de. Voilà, je le ressens. Voilà, je l'expérimente par la sensation, cette connexion à mon âme, mais je n'aime pas forcément lui mettre une étiquette parce que j'aime pas trop qu'on rentre dans des cases comme ça. La rigidité, ça me. Ça fait partie des choses qui activent mon système nerveux, la rigidité. Donc du coup, cette connexion-là, il y a des tas de moments dans notre vie où on l'expérimente. Je pense que, tu vois, quand on est dans un moment de plénitude, de contemplation, où on est vraiment connecté au vivant aussi, connecté à la nature, connecté aux éléments, qu'on se sent appartenir, on n'a pas de pensée de le truc d'avant, le truc d'après, le truc d'avant, tu vois, on Mm. est pleinement dans le moment présent, pleinement connecté à ce qui se passe, pleinement conscient. On l'expérimente, cette sensation. On est capable tous, on l'a déjà vécu, hein. Mais comme on se l'est dit, on est dans une époque où en fait notre système est tellement, tellement, tellement surstimulé en permanence que notre boussole est quand même vraiment pas mal déréglée et qu'on a besoin d'apprendre un petit peu à la recalibrer par nous-mêmes Mm. pour pouvoir plus facilement redonner le volant à ce pilote qui est notre âme. Mm. Euh, parce que notre mental, il est aussi très, très drivé par la survie, quoi. Mm. Et par la peur du risque, par la peur de l'inconnu, etc. Donc, il va nous éviter de vivre plein de choses. Moi, là, tu vois, Anne, on se parle d'une maison que j'ai achetée il y a moins d'un an. Ma vie a complètement changé parce que j'ai acheté cette maison à la campagne et maintenant, je vis 50% du temps en région parisienne avec mes enfants et 50% du temps à la campagne parce que bah, j'ai pris conscience qu'en fait, cette connexion à la nature, ce fait de voir le vert tout le temps, pour moi, c'était en fait, mon système nerveux, il en a besoin, quoi. Et j'ai juste de regarder par la fenêtre et de me réveiller là. Toi, je sais que tu vis au bord de l'océan et tu as la mer. Ben, il y a des personnes pour qui c'est la mer. Il y a des personnes. Moi, c'est le vert. Moi, c'est le fait d'avoir l'horizon aussi. Tu vois, l'horizon complètement dégagé. Et donc, c'est pas grave si on l'a pas. On n'a pas forcément tous cette possibilité, on est d'accord. Et moi, quand j'ai vécu, enfin, j'ai grandi entre Paris et New York, donc t'imagines le niveau de stimulation de mon système nerveux depuis que je suis née. C'est quand même assez intense, quoi. Euh, donc, euh,
Mais juste là, en fait, pour moi, ma neuroception était plus, de sécurité était sûrement plus l'urbanité et le bruit, c'est-à-dire le Ouais, fait d'avoir des voitures, du bitume, des commerces ouverts H24, etc. Ça, pour moi, c'était le connu quand même, hein, jusqu'à présent. Donc, c'était ce qui me rassurait. Et je l'ai toujours dit à tous mes copains avant tout ce chemin-là, non, non, mais moi, vivre ailleurs qu'à Paris ou dans une mégalopole, t'oublies. mm, Là, si mes copains sont encore très, très, très étonnés de voir que je vis dans un hameau où il y a 4 maisons, au milieu des champs. Et voilà, et tout le monde peut changer. Et effectivement, moi, j'ai ressenti en fait vraiment physiquement ce besoin. mm, Et ça m'a demandé aussi un gros travail sur mon système nerveux parce que, en gros, acheter une maison quand tu es en train de monter ta boîte, quand tu es en pleine reconversion professionnelle, post-Covid, avec 3 enfants, dont 2 sont en train de faire des études, c'est pas hyper sécurisant pour le système nerveux. C'est- Tu vois, c'est pas le premier truc où tu dis, tiens, allez, si je vidais toutes mes assurances vie, que je foutais toutes mes économies dans une maison et on verra bien ce qui se passe. Bon, le système nerveux n'aime pas beaucoup. Donc, donc, ça m'a demandé pas mal de régulation, mm, mais je vois le bonheur que c'est d'avoir pris cette décision et les choses qui s'alignent pour moi depuis que je m'aligne, moi, mm, sur ces désirs profonds que je n'osais pas avant mm, toucher du doigt, regarder, investiguer, parce que c'était inconnu. ouais, Bien, c'est juste formidable en fait, parce mm, qu'on s'ouvre à un champ des possibles et à un niveau de potentiel absolument incroyable. mm. Ah, merci pour ce partage de ton expérience personnelle. Ouais, ben non, mais je te Ouais, dis, je suis tellement convaincue parce que je l'ai tellement vraiment ressenti. Et je pense que je viens d'une lignée de femmes assez anxieuses quand même. On va dire que l'anxiété fait aussi partie du sujet de la lignée féminine chez moi, quoi. Et donc, je pense que c'est aussi quelque chose que je suis amenée à travailler voilà, dans cette vie pour libérer des choses aussi par rapport aux générations précédentes et tout, hein. Mais c'est un énorme chantier parce qu'on part de très très loin. bon, mais écoute, merci. En tout cas, je suis vraiment ravie que tu viennes aux rencontres, donc les 7 et 8 février prochains. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore pris leur place, allez-y, foncez, parce qu'il y a déjà 300, plus de 350 personnes inscrites. Donc voilà, venez, venez. Euh, il y aura un concert le samedi soir avec Kelly Ora. Donc, nous allons apprendre avec ces conférenciers, conférencières, travailler sur nous, explorer. Et puis le soir, on va se détendre et rester ensemble et sûrement chanter, danser avec ceux qui connaissent déjà Kelly, ou si vous ne la connaissez pas, vous allez bientôt la voir sur une interview, ou vous pouvez déjà aller la chercher d'ailleurs. Tout comme Camille, hein, qui a un compte Instagram très fourni, vous pouvez la suivre là. Et puis voilà, donc vous avez les liens sous la vidéo. On vous retrouve les 7 et 8 février, les 6 pour ceux qui vont voir le film de Arnaud Rioux le vendredi soir. Et voilà, on a tout dit, hein Camille? Ben, j'espère pas trop, mais Ah non, on n'a pas dit ce qui allait on n'a se pas passer. dévoilé, on n'a pas dévoilé de choses essentielles. Mais en tout cas, moi, j'ai très très hâte, j'ai très très hâte d'y être. Le public a l'habitude hein, des surprises, hein, t'inquiète pas. Ils savent Très qu'on bien. ne révèle pas tout et qu'ils vont être. Ah non, ce serait dommage. Non, mais écoute, merci, merci beaucoup pour ta présence, d'avoir accepté l'invitation. Et puis, en plus, ce sera pour la sortie de ton livre. Ça, c'est vraiment génial. Le combo magique. Oui, Quand je vous dis que ça s'aligne quand on se régule au niveau du système nerveux, je pense que cette expérience en est un exemple. exact. Bon, bah, au revoir à tous, à bientôt. Au revoir, à bientôt.